Bonjour à tous. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils s'y montèrent, selon la coutume de la fête. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Luc 2, versets 42, 46 à 47. Avant même l'arrivée des conquistadors espagnols en Amérique centrale, au début du XVIe siècle, la civilisation maya avait déjà connu de profonds bouleversements. De nombreux villes et cités, États mayas, avaient été abandonnés, mais les conquérants et les religieux espagnols, en détruisant l'essentiel des manuscrits mayas, rendirent la langue maya indéchiffrable pour plusieurs siècles. La langue et surtout l'écriture des mayas, avec ses 800 caractères, sont demeurés un mystère pendant plus de 400 ans. C'est surtout durant le XXe siècle que le décodage s'opéra. D'abord, en 1945, Yuri Norozov, un jeune soldat soviétique âgé de 22 ans, trouva dans les ruines de la Bibliothèque nationale de Berlin un ouvrage compilant les copies de 3 des 4 codex mayas, survivants connus. Après 7 années d'études, il publia en 1952 les conclusions de ses travaux et lança la base de ce qu'il allait lui permettre le défrichage des glyphes mayas. Puis une jeune russe devenue américaine, âgée de 30 ans, Tatiana Proskiorakov, joua également un rôle déterminant entre 1939 et 1959 dans le découpage. Mais c'est un jeune Américain de 10 ans qui accompagnait son père en 1976 sur le site précolombien Maya de Palenque, au Mexique, qui fit les plus grandes découvertes. En 1978, âgé de seulement 12 ans, David Swart présenta son premier rapport scientifique au Congrès d'experts de la civilisation maya. En 1981, âgé de 15 ans, Swart prouva qu'un même phénomène pouvait s'écrire de plusieurs façons chez les Mayas. Cet adolescent déchiffra et comprit le sens de l'écriture des Mayas au cours des années 1980 et 1990, après 4 siècles de mystère. Lorsque Jésus n'était qu'un jeune enfant, la grâce et la puissance de Dieu reposaient sur lui, et à l'âge de 12 ans, il entonna certains des plus grands spécialistes et chercheurs de l'époque. Or, l'enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Luc 2, verset 40. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Luc 2, verset 52. Peut-être que tu n'es pas un surdoué. Néanmoins, tu peux laisser la grâce de Dieu reposer sur toi et l'Esprit Saint influer sur ton comportement. Donnons à Dieu l'opportunité de nous utiliser comme des outils à la fois puissants et humbles. Mettons nos talents et nos dons au service du Créateur. Extrait d'Olivier Régis. Merci.